Oh yes. Tu te souviens, ça Rolex là derrière. Chemin de la haute route. Les deux couleurs, c'est donc ceux qui a des valaisons par français et puis le 3. Non, mais attends, à mon mari, j'ai trouvé ma maison. C'est un hôtel, ça. ED là. Puis la police à côté. Petite voiture électrique de police. Ça, c'est un trompe-l'œil, ça. Bon, mais toi aussi. C'est un sorcier, capitaine. C'est un restaurant spécifique. Ouais, franchement. Il a le chapeau. On va prendre une photo là. Ah ouais. Elle sort un peu, hein. Ah. Presque, on y est presque la pointe. On y est presque, hein. On y est presque la pointe, hein. On y est presque la pointe. Ah, d'un côté, il est quasiment bon d'un côté, hein. Il reste une tranche. Il est caché. Ouais, ça fait dommage. Il y a plusieurs qui sont dessous, hein. Ouais, tu vois. Ouais. Prends pour moi, je suis pas douée. Le septième pour les alpinistes. Là, non, ça c'est non. Ah, ça a été célébré il y a 2 ans pour Je vais vous raconter l'histoire de l'église. Allez à l'église. Je vous montre après l'église. C'est monsieur Wilfried. Alors on va vite à l'église catholique. Oui, non, mais ça c'est le nom. Il était enterré dans l'ancien cimetière. Mais Dessous. Je pense que c'est dessous. Oh, on est bien. Hein, on fait. Oui, on est bien. Oh. il a vu notre montre. Ah, voilà. C'était sa mère du peintre là. Comme il a vu un petit peu la religion un petit peu différente. Hein. Alors voilà, c'est un petit peu l'église. Elle était très spéciale.
C'était un bon alpiniste qui a déjà fait une partie de l'ascension du Cervin de la partie italienne. Puis après, il y avait des rochers qui venaient. Il avait un guide de l'Italie, Carel. Et puis, ils ont dû retourner. Wimpel, il est souvent venu à Zermatt. On a passé déjà ce matin, à midi, à côté du premier hôtel du Mont-Rose. Alors, il a passé là-bas parce qu'il a entendu que M. Carel a reçu de l'argent de Rome, de l'Italie, de faire une ascension au Cervin payée par le gouvernement de l'Italie à la Pecca, c'est la partie italienne. Il avait peur, il est allé au Mont-Rose, il a senti que l'hôtel, ça c'était l'équipe qui a fait la première ascension là. C'était 3 Anglais, un Français, c'était un guide. Wimpel, naturellement, c'était aussi un Anglais. Et puis à la fin, les 2 guides de Zermatt. Mais comme il était d'une famille qui était très pauvre, il a senti que Lord Douglas était un alpiniste de la haute famille anglaise qui avait l'argent. Puis lui, il a dit, écoutez, chez un guide de la France, Michel Augustron, il était connu qu'il était un très bon guide. Et puis, il prenait ses amis avec Haddow et aussi Reverend Hudson, le prêtre de l'église anglaise. Il n'y avait pas encore l'église. L'église anglaise a été ouverte en 1870, déjà trop tôt, mais avant, le prêtre a donné des relations aux Anglais à l'hôtel Monterosa. Alors, Wimpel, il a dit, oui, j'ai entendu, vous allez au Cervin, mais je veux aussi aller, moi. Est-ce que ça serait possible si on venait avec vous et puis on prend 2 guides de Zermatt? Alors, il y avait 3 guides, 2 guides de Zermatt, un Français, Michel Augustron, et puis les 4 Anglais, les clients. Alors, oui, à la fin, comme ils payaient, ils ont décidé d'aller les 7, le 14 juillet 1865. Je vous ai montré le livre du musée, vous avez vu le matériel qu'ils ont utilisé pour aller au Cervin, c'était pas très bien. Surtout Haddow, on a toujours dit que c'était pas un bon alpiniste. La religion était toujours importante pour faire des montagnes. Alors pour aller en haut, ça allait. Wimpel, il était un peu égoïste, il avait peur que Carel était déjà en haut. Il n'était pas le premier, alors ils disent toujours qu'il a enlevé la corde pour les derniers mètres. Non. Pour être seul en haut. C'est possible. Ouais. Ouais, mais enfin, c'est l'histoire. Non, mais c'est une histoire, mais ce serait possible. Ça serait possible. Parce que si vous voulez la gloire, ben, il faut la faire tout seul. Il voulait Seul. il voulait être le premier. Alors Carel, il n'était pas en haut, il n'a pas vu. Alors il était le premier, il était heureux. Pour descendre, il y avait la catastrophe. Je vous montre une photo qui est très triste. C'est là qu'ils ont décroché, il y a redescendre. Redescendre, c'est pas décroché. Il paraît que la corde n'était pas assez solide. Et puis, je ne sais pas, vous avez peut-être pas cordes. Il y en a les cordes qui n'étaient pas assez solides, ils disent. Et puis, il y avait 4 personnes, Michel Auguste Croc, le guide, et les 3 Anglais qui étaient morts. Ils ont tombé la paroisse nord, en bas. Les 4 étaient morts. Alors, il venait au village, il disait, je suis le roi du Cervin. Moi, j'étais le premier, mais le guide de Zermatt a fait une erreur. C'est pour ça que mes amis de l'Angleterre et puis le guide sont morts. Ils ont dû aller au juge à Liège. Au juge à Liège, le guide de Zermatt a dit non, c'était pas moi qui a fait une faute ou bien une erreur. C'était Wimpel qui était un égoïste. Et c'est pour ça qu'on a dû prendre 3 Anglais.
Parce que Wimper, il voulait ça, la sécurité, et prenait les deux guides pour descendre. Alors c'était quand même la sécurité aussi pour Wimper et puis aussi un égoïste. Alors au juge, ils ont dit, oh écoutez, on ne sait pas comment ça se passait. Il y avait une erreur, mais on ne sait pas par cœur, on n'a pas vu, alors les deux sont libres. Monsieur Taugwalder, qui était un peu l'ennemi de Monsieur Wimper, est allé en Amérique parce qu'il ne pouvait pas vivre à Zermatt, qu'ils disent les familles qu'il avait fait une erreur. Hein. Et puis son fils, il a encore guidé, je crois, il est monté au Zermatt 125 fois, le fils de M. Taugwalder. Et puis Wimper, il a remarqué que M. Carrel venait 2 jours après lui au Zermatt. Alors il n'aurait pas dû se dépêcher tellement pour en haut. C'est un peu l'histoire qui est très, très triste, mais je pense que quelques-uns de vous ont vu à la télé les films de la première ascension. Mais le meilleur livre, c'est de M. Hermann Josef Biener, qui est aussi un guide. Ils ont écrit 25 livres il y a 2 ans pour le jubilé de la première ascension. Et nous, on a trouvé que c'était le meilleur livre. Parce que lui, il a beaucoup d'expérience pour guider aussi au Cervin. Hein? Voilà, c'est triste. Et maintenant, les guides font toujours un test. Avant qu'ils guident quelqu'un à Cervin, au Cervin, il faut faire un test avant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de morts par année au Cervin? Ouais, ça dépend. Je parle bien du seul endroit, le Cervin. Oui, je sais. Parce que dans les alentours, il y en a de toute façon. Depuis la première ascension, il y a presque 1000 morts au Cervin. Mais on doit dire, ça dépend aussi. Il y a 3 ans, et le temps n'était pas bien. Alors il y avait. Il y en a quand même il y avait 2 Anglais, je crois, il y a 3 ans, qui n'étaient pas bien habillés. C'était aussi la faute des alpinistes. Hein? Et puis ils n'auraient pas dû monter non plus. L'année passée, je crois, il y avait 2 morts, mais il y avait plus de 3000 personnes qui sont montées, parce qu'il faisait tellement beau. Ça serait la même chose cette année, hein, quand il fait si beau. Oui, on voit il y en a trop qui montent. Les guides, ils ont demandé une limite dans les 91 fois à l'État du Valais pour monter que les alpinistes montent peut-être avec 100 personnes par jour, mais ils n'ont pas accepté. Non, alors ils disent. Après, avant de franchir la montagne, ils doivent demander une autorisation à quelqu'un pour qu'on sache où ils sont, ou bien ils peuvent aller. Non. Ils peuvent aller comme ça sans rien demander. Oui. Oui, c'est l'État du Valais, la politique qui a décidé que tout le monde peut aller. C'est la même chose au Mont Blanc, c'est même la même chose au Mount Everest. C'est des montagnes que les montagnards, les alpinistes veulent monter, alors ils font pas des lois. Hein. Mais on sait par cœur qu'il y a trop de monde, souvent. Hein. Et puis les accidents, c'est pas en montant, hein. C'est en descendant. Parce qu'ils sont plus concentrés, et puis voilà. Oui, ils sont concentrés. Puis Et fatigue. puis il y a des roches. Fatigue. Et puis la fatigue. Il y a beaucoup d'influence. Hein. Et puis voilà. Alors le Cervin, c'est clair. Mais il y en a aussi beaucoup qui montent à la Dufourspitze, dans la partie Mont-Rose, qui est la plus haute montagne en Suisse, qui a 4686 mètres. Et puis là-bas, il y a aussi beaucoup d'accidents, hein, parce qu'ils veulent toujours aller dans les plus hautes montagnes, hein, comme au Mont Blanc. Ma fille, elle est aussi guide, et puis il y a beaucoup trop de monde. Hein. Puis, passage je sais le nom, mais avec beaucoup d'expérience. Avec beaucoup d'expérience, il faut aller, autrement il ne faut pas aller. Hein? Autrement, il y a des dangers. Ça veut dire que moi, je n'y vais pas. Oui, puis le temps. Tout d'un coup, il pleut, ou bien la neige. Moi, j'étais chercher mon mari une fois, un jour, j'avais des pantalons courts, il y avait 30 degrés ici en bas, en haut, à la cabane, il neigeait. Alors, le même jour, hein,
Ça peut changer dans une demi-heure et puis voilà. Ils se font suivant. Ouais, et puis après aussi, il y a aussi des accidents à cause de l'influence du temps. Hein. Très beaucoup. Non, c'est une histoire qui est très triste. Si vous marchez maintenant, on marche maintenant vers l'ancienne partie du village. Vous voyez les gens qui ont décédé, ils ont fait des mémoires dans la rue principale devant le premier hôtel du Mont-Rose, qui est très sympa. C'est dedans de nouveau comme dans le 19e siècle, parce que le tourisme commençait aussi ici avec les Anglais dans le 19e siècle, hein, parce que les Anglais ils voulaient aller ailleurs, parce qu'ils avaient beaucoup de brouillard, et puis voilà, ça commence. Attention, je suis pas la photo, t'as raison. Donc un petit bout. Aussi dans le politique, et puis il était aussi dans l'église, quelque chose aussi. On les rencontre, hein? Ja, Schöne Uniforme, hein? Vorsichtig. Tamos zusammen. Ja, ça c'est pour mettre le lait dehors. Ah, pour mettre le lait. Les touristes ouvrent toujours les portes et puis ils vont les voir. Hein? Vache. Ah ouais, il est fâché. Oui. Le serveur, quand il avait 90 ans, très bas, très vieux. C'est de l'eau potable, ça. Oui. Alors on le demandait. Ja, gib nur mal Ja sagen, das ist nicht. Ja, ich kenn's, danke. Ja, ich kenne es. Qui est tout en Suisse. Oui, qui est tout en Ons met camera.
Bravo.